The planes open up, I open my eyes. I've been here before, I recognize these eyes. I'm out here. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo face caméra pour une petite FAQ. Il y a longtemps qu'on a fait une petite FAQ ici sur YouTube et me voilà, c'était un petit FAQ, pas beaucoup, il doit y avoir une quinzaine de questions il me semble. On va retracer un petit peu mon parcours en tant que auto-entrepreneur. Je vais me présenter pour celles qui vont débarquer juste là, ici. Vous êtes très nombreuses à venir souvent me poser des questions en privé et je me suis dit du coup ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo et répondre directement à toutes vos questions. Donc voilà. Donc moi c'est Maric pour celles qui débarquent et qui ne me connaissent pas. Une accro au café. Eh oui. On est beaucoup, je crois, on est beaucoup. Mais je me soigne un petit peu pour ça. Voilà, j'essaye. Bref, vous l'aurez deviné, j'aime bien rigoler, j'aime bien vous parler et voilà, je m'éclate ici sur YouTube. Mais c'est pas pour ça que nous sommes là. Donc je vais reprendre mes questions que j'ai mis du coup sur Notion parce qu'il y en avait un petit peu partout. Il y en avait dans la boîte à questions d'Instagram, il y en avait en MP d'Instagram aussi, il y en avait en MP de Facebook, dans la boîte à questions Facebook aussi puisque quand je poste sur Instagram c'est directement reposté sur Facebook. Je suis essentiellement sur Instagram, donc si tu ne me suis pas encore, eh bien qu'est-ce que tu attends? Rejoins-moi vite sur Instagram, je te le mets ici, tu as le lien en barre d'infos également. Du coup, on va reprendre du coup, hop, alors où est-ce que j'ai mis ça? Là, je vais le mettre couché, ça va être plus simple. Bon, je suis désolée, je dégouline un petit peu, mais il fait vraiment très lourd. La canicule revient, qu'ils ont dit à la météo. Je cherche encore le moment où elle est partie. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné... Alors la première question était qu'est-ce qui t'a donné envie de monter ta boutique et pourquoi? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de monter? C'était pas spécialement prévu. Donc pour information, j'ai ouvert ma chaîne en le 3 septembre 2018. J'ai repris les dates exactes parce que j'ai du mal à me dire que ça va faire seulement 4 ans que je suis avec vous. Ou que vous êtes avec moi, façon de parler, mais seulement, et j'ai l'impression que ça fait au moins 10 ans qu'on est ensemble à rigoler, mais non, ça fait pas que 4 ans qu'on est ensemble, et donc du coup j'ai ouvert ma chaîne donc il y a bientôt 4 ans, et bien j'ai commencé tout ça pour des apps email, partager un petit peu dans mon entourage, à part Stéphanie qui est une amie de lecture à la base, qui n'est même pas une amie très proche, qui habite par chez moi que ce soit. On a voulu se lancer dans tout ça et comme on n'avait personne autour de nous à qui le montrer, je me suis dit bah tiens pourquoi pas ouvrir une... Enfin mes enfants m'ont dit maman ouvre ta chaîne YouTube, voilà, surtout Lana. Du coup bah, je les ai écoutés, je l'ai ouvert pour présenter, pour montrer un petit peu. J'ai fait pas mal de choses, des albums photos, du mix média qui est en pause mais un jour je reprendrai, je vous le promets. Il est vite devenu... Certaines personnes ont vite compris que je ne mets pas de photos dans mes albums photos. Pourquoi? Parce que je ne prends quasiment jamais de photos. Là si on regarde mon téléphone qui en plus est nouveau, il n'y a quasiment que des photos des créas. Ou de mon chat. Voilà. Je ne prends quasiment pas de photos. Les seules photos que je prends réellement, c'est quand j'ai besoin de prendre une photo de moi en miniature. Voilà. Du coup, eh bien, je n'ai pas photo de moi. Par contre, j'adore faire des albums photos. Et du coup, une personne m'a dit, bah tiens, je te rachèterais bien. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis dit, bon, Maric, là, tu serais mieux directement, côté juridique, côté loi, à ouvrir ta propre entreprise. À ouvrir, à te faire un numéro de tiré et puis voilà, tu verras bien ce qu'il en est. Du coup, en août 2019, j'ai repris vraiment les dates, hein, moi je vous le dis, le 7 août 2019, j'avais mon premier rendez-vous avec Pôle emploi parce que j'ai suivi une formation Active Créa avec Pôle emploi puisque à ce moment-là j'avais arrêté mon travail de femme de ménage que j'ai repris depuis et j'étais du coup au chômage. Mais bon je travaille quand même sur YouTube, voilà. Et du coup je me suis dit bon
j'ai vu ça avec eux, je leur ai expliqué un petit peu le concept et tout. Et bien du coup j'ai suivi une formation avec Active Créa qui a duré quand même jusqu'en octobre-novembre où ils m'ont fait faire des études de marché. On avait parlé lors d'un live aussi ensemble, c'était une idée de la personne qui me suivait à l'époque. Donc voilà, donc j'ai suivi une petite... c'est pas spécialement une formation, eux ils appellent ça une formation, mais c'est plutôt du soutien ou pour nous expliquer un petit peu les revers, ils vont nous conseiller. C'est pas vraiment une formation, c'est plutôt des conseils qu'autre chose. Donc voilà, donc ça c'était en août donc 2019 et le 1er mars 2020 j'avais mon numéro tiré, ça y est j'avais reçu tout, c'était ouvert, c'était Marik Scrap existait en tant qu'entreprise et non plus qu'en tant que YouTube. Je suis désolée, ça bip. Du coup, donc voilà, donc ce qui m'a donné envie, bah, c'est le fait que vous ayez tous envie d'acheter mes créations, ce qui fait très très plaisir. Et pourquoi? Ben voilà pourquoi. C'était une chose qui n'était pas vraiment prévue à l'origine. J'ai toujours rêvé d'avoir une entreprise à moi, mais à l'époque c'était plus sur tout ce qui était les livres. J'avais toujours eu dans l'idée du concept d'ouvrir une petite bouquinerie, mais cosy, où on pouvait prendre un café, lire sur place le livre qu'on avait acheté, qu'on pouvait... un truc convivial. Bon, mon entreprise n'a rien à voir avec mon rêve pas de gamine, mais de jeune adulte, on va dire. Bref, voilà, mon entreprise c'est le scrap. Depuis combien de temps as-tu ouvert ta boutique? Bah du coup voilà, ça y est, c'est fait. Donc mon numéro tiré date du 1er mars 2020. J'avais déjà un petit peu travaillé, ouvert ma boutique avant d'avoir mon numéro tiré. Sachant que du moment où on ne dépasse pas une certaine somme, on n'est pas obligé d'avoir un numéro tiré à ce qu'on m'avait dit, mais par contre il faut le déclarer quand même en revenu supplémentaire sur nos feuilles d'impôt. C'est compliqué aussi, donc valait mieux quand même, voilà. Mais voilà. Donc, question numéro 3. Quelle est la forme juridique de ta boutique? Donc, je suis en auto-entrepreneur dans la catégorie artisan. Donc, voilà, puisque c'est du fait main. Pourquoi avoir choisi celle-là de forme juridique? Tout simplement parce que il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage en tant qu'auto-entrepreneur, eh bien s'il y a un mois difficile où personne m'achète rien du tout, eh bien au niveau de l'URSSAF, je n'aurai rien à payer. Il y a des statuts juridiques où que tu vendes ou que tu vendes pas, tu as quand même tes cotisations l'URSSAF à payer. L'avantage c'est là. Par contre, l'inconvénient avec le côté auto-entrepreneur, c'est que pour vous reprendre une idée, si je vais dépenser 60 € de papier, de matériel pour un album photo, que je vais le revendre, on va dire 90 €, c'est des chiffres au hasard, je vous rassure, mais si on ajoute ma marge de pourcentage, on ajoute l'URSSAF et on ajoute les impôts, puisque bien évidemment je paye des impôts aussi, 2 fois du coup, on va dire que, admettons que je le vends 90 €, je vais déclarer à l'URSSAF 90 €. Tout le matériel que j'ai acheté ne va pas compter dedans, je ne vais pas le déduire. Donc voilà, donc ça c'est un petit inconvénient. Pareil la TVA, et bah du coup je ne suis pas sujettée à la TVA, donc je me la fais pas rembourser. Voilà, il y a des inconvénients, il y a des atouts. Moi je sais que beaucoup m'ont dit, après voilà c'est des on-dit, je me suis jamais renseignée, mais il vaut mieux rester le plus longtemps possible en tant qu'auto-entrepreneur parce que ça peut être mieux. Après je me vois pas changer de statut, hein, c'est du scrapbooking. Déjà le jour où quand je dirais aux gens que j'ai une boutique en ligne, qu'on me dira tu vends quoi, que je dirais du scrapbooking et que les gens arrêteront de me dire c'est quoi du scrapbooking, là je serais contente. Donc voilà. 5. Est-ce vraiment rentable vu le temps que tu y passes et le boulot que tu fournis? Alors entre vous et moi, non. Non, ce n'est pas rentable. Je vais passer, on va dire, 2 jours à... Alors un album photo sans faire de tuto. Je vais passer tout dépend de l'album photo. Là je sais que je suis en train de travailler sur le Next Trip. J'ai déjà passé 1 journée et demie dessus. On va dire une journée, deux très très grosses après-midi dessus et donc ça fait quand même pas mal de temps. Il n'est pas fini encore, j'en ai au moins encore sûr pour cet après-midi et comment dire, donc ça fait quand même 3 après-midi, donc on compte allez de 13 h à hop,
Donc on va dire de 13h à 19h, parce que c'est monsieur qui fait à manger, donc on va dire ça 19h parce qu'on tire la douche et tout. Donc 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, donc 6h, 6 et 6, 12, 18h on va dire, mais à peu près 18h sur cet album photo là. Si je me prends 20 € dessus, c'est bien. Voilà, sachant que bah, là en plus c'est du vintage, je ne sais pas encore le prix que je vais le prendre. J'ai quand même 2 paquets de 30-30. Donc pour celles qui connaissent ce scrap, vous voyez à peu près les prix. Hein. J'ai un paquet de 15-15. J'ai pris du cardstock, j'ai les die cut. Après il y a tout le reste des accessoires, les mousses, les aimants, tout ce qui s'ensuit. Le papier de structure, là j'ai pris du craft en plus, qui est un peu plus cher que le blanc. Voilà, je pense qu'au niveau matériel, je vais vite monter à 60 € de dépenses. Voilà, c'est pas un album que... Le plus gros album que j'ai réussi à vendre, j'avais vendu presque 190 € je crois. Voilà Miss Lolaf. 190 € je crois, c'était un Ciao Bella aussi. Donc est-ce que c'est rentable? Pas vraiment. Au jour d'aujourd'hui, la boutique me paye mon scrap, on va dire. Oh, quoi qu'un peu plus quand même. J'ai quand même, grâce à la boutique, je paye mon scrap. J'ai réussi quand même à payer mon ordinateur pour la boutique, mon appareil photo avec lequel je filme. J'ai réussi à me payer une tablette. Voilà. Des accessoires qui rentrent dans le cadre de Marie Scrap. La caméo aussi qui est entrée dedans. Donc est-ce que c'est rentable? Oui. Par rapport au temps que j'y passe, non, c'est pas rentable. Par contre, voilà, c'est... Je ne saurais comment vous expliquer ça en fait. C'est pas rentable, mais d'un autre côté, au lieu de les garder à ne pas être utilisés, ça fait plaisir de voir qu'ils sont vendus et qu'ils sont utilisés. Donc voilà. C'était le petit truc. Après, j'essaie toujours de compenser avec d'autres petites choses. L'argent que je perds sur un album photo, je vais essayer de le récupérer avec d'autres articles que je mette en vente, comme les étiquettes, comme voilà. Que comprend ton entreprise? Donc mon entreprise comprend quoi? Mon entreprise comprend ma chaîne YouTube ainsi que ma boutique en ligne. Pour le moment c'est tout ce qu'ils comprennent. J'ai d'autres idées par la suite si j'arrive à me développer, mais ça va être... il va falloir que je change un petit peu mes codes NAF. Je crois que c'est les codes NAF qu'il faudrait que je change. Il faudrait que je prenne une assurance autre. Voilà, j'ai d'autres projets en tête, mais on verra bien. Au jour d'aujourd'hui, elle comprend ma boutique en ligne et YouTube. Quel avenir vois-tu pour ta boutique? Quel avenir? J'en sais rien. J'aimerais bien... Là, quand je regarde mes petites choses que je vois là, que je vends surtout via YouTube. J'aimerais énormément me démarquer, continuer, toucher plus de personnes du Havre, pourquoi pas. Bon, là avec mes cartables, je dois avouer que j'ai fait fureur en ayant vendu pratiquement 50 sur le Havre et les environs. En fait, j'en ai quasiment pas envoyé, tout a été du retrait fait main. Donc là, voilà, c'est... J'espère continuer de vendre mes albums photos, mes coffrets naissance. Là, j'ai sorti depuis peu, vous avez pu le voir sur Instagram, alors je vous ai pas fait de vidéo et je vous ferai pas de tuto non plus, ce sont des topper cakes. Alors les deux que j'ai fait sont sur des thèmes de Disney. Enfin, j'ai un doute, les Titounis, je sais pas si c'est Disney. Les Titounis, c'est un petit dessin animé pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est un peu comme les Teletubbies, à ce que j'ai compris. Donc j'ai fait ça pour eh bien la maman de Kéliam, le copain de Jonah. Son petit dernier a eu 1 an. Et ma collègue a sa petite fille qui va fêter ses 2 ans et j'en ai fait un sur le thème de... pas de patrouille, Stella. Alors bien évidemment ce sont des titres gracieux puisque c'est des Disney, je voulais vraiment tester, essayer, donc avoir des modèles à vous présenter, donc je les ai fait à titre gracieux, j'en ferai un sur le thème de Minnie Alana pour ses 18 ans. C'est pour l'Anna, donc ce sera à titre gracieux aussi. Mais voilà, je compte en développer plus. Il va y avoir d'autres modèles qui vont venir où là vous pourrez toujours les acheter, où il n'y aura pas de dessin, il n'y aura pas... voilà. Mais j'ai beaucoup d'idées. J'ai une autre nouveauté qui devrait arriver aussi. J'en ai 2 à faire puisque je vais en offrir une à ma nièce pour la naissance du petit Elio. Et je voudrais en offrir une aussi à une youtubeuse que je suis en vlog qui va avoir un bébé, un petit garçon, je ne citerai pas la personne. Je l'ai contactée parce que voilà, je voulais des modèles, je voulais pouvoir lui montrer des modèles, mais voilà,
à l'offrir et pas que ça reste dans un coin et puis c'est personnalisé, donc c'est toujours mieux quand on offre. Donc j'ai dit à la personne par contre que je ne souhaitais pas faire ça en... Voilà, qu'elle montre en vidéo quoi que ce soit, c'est vraiment pour tester, pour moi avoir des modèles et puis pour pas que ça traîne dans un coin. Donc voilà, mais vous en verrez plus dès que j'aurai eu le temps de le faire en fait, c'est surtout ça. Quels sont tes prochains projets, objectifs et projets? Objectifs, bah, du coup je l'ai dit, toucher plus de monde sur ma boutique, vraiment avoir... Voilà, toucher plus de monde sur ma boutique, toucher plus de monde sur YouTube également, puisque mon objectif étant pour Marix Scrap, bien évidemment, réussir à augmenter ma YouTube monnaie. Oui, on parle toujours d'argent parce que de toute façon, voilà, on est là pour parler de Marix Scrap qui est de l'argent. Donc augmenter mon YouTube monnaie de façon à pouvoir abandonner mon rôle de femme de ménage. Et me consacrer vraiment que à Marix Scrap. Ça, voilà, parce que se lever à 6 h tous les matins, c'est... non. Se lever à 5 h parce que je pars à 6 h tous les matins, c'est très très dur. Donc ouais, j'aimerais bien me reconsacrer comme je faisais à l'époque où j'étais au chômage à Marix Scrap. Mais pour ça, il faut que y ait plus de YouTube monnaie, qu'il y ait plus de boulot sur la boutique. Puisque je me sers surtout de la boutique pour réinvestir tout ce qui rentre au niveau de la Marix Scrap boutique. C'est pour réinvestir dans du matériel, toujours. Comme je vous l'ai dit, grâce à ça, j'ai acheté un nouvel ordinateur portable, une nouvelle caméra. J'ai acheté ma Cameo 4, ça me permet d'acheter mes papiers, voilà, tout ce que j'ai besoin, je l'achète grâce à ça. Ma tablette aussi qui est essentielle pour pouvoir travailler parce que c'est beaucoup plus pratique. Et YouTube me servirait plus de salaire. Bon, au jour d'aujourd'hui, quand j'arrive à faire 200 €, je suis contente. Malgré le nombre de vidéos que je vous poste. Vous imaginez un petit peu, c'est pas grâce à ça. C'est pas tout de suite que je vais arrêter mon boulot de femme de ménage. Donc non, j'aimerais bien élargir un petit peu tout ça, tout en gardant mes valeurs. C'est-à-dire tout en gardant mes valeurs. Je sais très bien que si je ne faisais que du action, eh bien là je dois être à... Alors je vous ai retiré mon nombre d'abonnés, mais il va revenir puisque YouTube a décidé que maintenant on ne pourrait plus les cacher. Donc là je suis actuellement à 9048, on a passé les 9000 il n'y a pas très très longtemps en plus. C'était quand qu'on a passé les 9000? Je sais même plus. Donc nous avons dépassé les 9000 le 27 juillet, on est le 3 août, on est à 9048, voilà. Je sais très bien que si je faisais du 100% action, j'atterrirais vite fait à 12, 13, voire 15 000 abonnés. Je me fais pas de... Voilà, moi je ne suis pas fan de Action, il m'arrive de... J'utilise du papier Action, on va pas se le mentir. Mes cartables sont faits avec du papier Action pour que ça coûte moins cher aux personnes qui me l'achètent. Je fais énormément de choses avec du papier Action, cela m'arrive, je vais pas le cacher. Mais pour tout ce qui est album photo... Pour ma part, je préfère travailler avec des beaux papiers, je trouve le rendu beaucoup mieux. Et quand on regarde papier Action... Par moment, on dépense quasiment pas autant, mais on ne dépense peut-être pas autant, mais l'un dans l'autre, moi je vous le dis. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'ont pas de sous pour acheter du Action, mais pour acheter des beaux papiers et qui se contentent de Action. Il y a des marques pas très très chères maintenant, mais quand on voit qu'ils vont à Action tous les 2-3 jours, il faut regarder aussi. Bref. Aucun rapport avec ça, on arrête de parler d'Action. Ils augmentent, ils font de meilleurs papiers, des papiers plus jolis. Mais voilà, donc je ne partirai pas sur du Action pour augmenter ma chaîne non plus. Quand j'en fais, c'est parce qu'on me les réclame, essentiellement. Comment te sens-tu aujourd'hui? Je vais bien, tout va bien. Bon, un petit peu fatiguée, très chaud, mais ça va. Es-tu fière de ta belle évolution? Oui. Alors oui, je suis très très fière tout simplement parce que quand j'ai ouvert ma chaîne, je m'attendais pas à tout ça. Voilà, je pensais même pas dépasser les 1000 abonnés. Aujourd'hui je me dis, Maric, tu es du coup à 9048, c'est un truc de dingue. Jonah est mon premier supporter, Valentin, voilà. Ouais, ma mère a fait des vidéos. Lana aime pas spécialement le dire, mais Lana est très très réservée. Elle a ses propres projets perso, sachant que, mais ça je vous en parlerai très bientôt, mais elle va se mettre aussi à son compte. Voilà, elle n'a pas encore 10 ans, on a 18 ans le 21 août et elle veut déjà se mettre à son compte. Mais ça, je vous en ferai une petite vidéo pour faire bien évidemment de la promo pour ma fille. Hein. Certaines qui me suivent le savent déjà puisqu'on a mis sur le groupe, je vous ai mis un petit questionnaire qu'elle avait à remplir. Je vous le remettrai en dessous, tiens, si vous avez 5 minutes
2 minutes à perdre. C'est une petite étude de marché qu'elle fait avec la mission locale, justement dans le cadre de son projet pour la boutique, pour sa propre boutique. Et je sais qu'elle ne veut pas que ses copains sachent que c'est elle qui tient la boutique. Donc voilà. Elle est très très réservée, mais elle me soutient, vous l'avez déjà vu dans des vlogs, vous l'avez déjà vu, voilà, c'est par ses passes, parce que je ne force jamais mes enfants à quoi que ce soit. Attention quand je fais des vlogs, puisque j'adore vous filmer mes vlogs aussi, d'ailleurs ça fait presque 15 jours que j'en ai pas filmé, puisque comme je vous l'ai dit, on sommes le 3 août, donc c'est la période où toujours une semaine en juillet, une semaine en août, je ferme entre guillemets YouTube, c'est-à-dire que je ne mets pas de vidéos et j'essaie de prendre de l'avance tout doucement pour des prochaines, trouver des idées. Je travaille quand même pour YouTube, mais moins de pression. Et du coup, si vous suivez mes vlogs, vous savez que par moment elle apparaît, par moment non, elle veut se cacher. Voilà, je laisse toujours mes enfants faire. Valentin, vous ne l'avez jamais vu parce que Valentin ne peut pas apparaître sur YouTube. Très rarement sur mon Insta, mais je dis bien très rarement. Je respecte leur choix et voilà. Mais je suis très très fière de mon évolution. J'espère continuer, bien évidemment. Sur quelle plateforme as-tu mis ta boutique? Alors j'ai beaucoup cherché, c'est une question que vous me demandez beaucoup. Jusqu'alors je ne voulais pas le dire parce que ça m'a pris beaucoup de temps à le chercher. Là on est là pour parler de ça, donc je vais vous le dire, je suis sur Imonsite. Donc voilà, je paye 34 € d'abonnement par mois, pour tout vous dire. Voilà. Pourquoi je suis partie sur Imonsite? Alors j'ai fait plusieurs, parce que j'ai fait une première plateforme, je sais plus ce que c'était. Je suis pas restée très longtemps parce que je ne pouvais pas mettre ce que je voulais. Moi j'aime bien quand une boutique c'est clair, c'est joli à regarder. Je suis très chiante pour ça. Si une boutique n'est pas belle visuellement, moi je vais partir, je vais rien acheter. Donc voilà, j'aime bien que ce soit clair, que ce soit facile à trouver, qu'on voie les choses en premier. J'espère avoir réussi que vous trouviez ça sur ma boutique. Donc du coup celle-là j'avais pas aimé, on pouvait pas choisir correctement les tailles de t-shirts, puisque je vends aussi des t-shirts faits au flex. D'ailleurs vous êtes beaucoup à me demander si je vais faire les tasses. Alors pour le moment je peux en faire au flex. Ça tient, hein, je vous rassure, ça tient. Mais une fois que j'aurai réussi à rentrer assez d'argent, parce que ça a quand même un coût, et que je trouve une place, je me mettrai à faire les tasses, c'est promis. Vous êtes beaucoup à me demander. Et du coup j'ai essayé ça, j'ai essayé de mettre sur Facebook, mais c'était une vraie merde. La boutique Facebook. Après je suis partie du coup sur ePro Shopping, qui était plutôt pas mal comme site, je vais pas vous le mentir. Par contre il prenait beaucoup de frais. Donc c'était, je payais, alors il y a une formule gratuite, moi j'avais pris la formule juste au-dessus, je crois que ça devait être 20 € par mois, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Et par contre c'était, ils prenaient que le carte bleue PayPal, on pouvait prendre rien d'autre comme argent. Et ils se prenaient, alors vu que moi j'avais c'était 2% je crois par commande, ce qui est quand même énorme parce que sachant que déjà PayPal me prend un pourcentage aussi dessus. Et oui, parce qu'on est pris, ne croyez pas que parce que vous avez dépensé 30 € sur ma boutique, les 30 € me reviennent, non, je précise. Et du coup, voilà, et c'était un peu chiant parce qu'il y avait des gens qui voulaient payer par chèque, il y en a qui voulaient payer par virement, donc on était obligé de passer en dehors de la boutique, c'était vraiment galère. Et du coup j'ai cherché une autre boutique, donc ça fait un an maintenant, un peu plus d'1 an que je suis dessus, donc sur mon site. Donc j'ai les noms de domaine, donc c'est maricscrap.com ou vous avez maricscrap.fr. Vous avez les deux, j'ai pris les deux. Et du coup ici vous pouvez payer par virement, par virement, PayPal, carte bleue, chèque, espèces. Donc l'espèce bien évidemment c'est quand on vient retirer sa commande en main propre, là on paye en espèces. Me faites pas comme certaines qui m'ont dit qu'ils vont payer en espèces mais qu'il faut leur envoyer leur colis dans le sud par exemple. Je vous rappelle je suis du Nord, du Havre. Souvent je vois des messages, je fais et vous passez au Havre quand pour me payer? Bah oui, bien évidemment, c'est logique, mais pour certaines ce n'est pas très logique. Et alors j'ai essayé de mettre ça en place, je sais pas si ça va fonctionner correctement, mais j'avais une cliente qui m'avait demandé si j'avais, alors c'est quoi le nom? Paylib, où on fait par numéro de téléphone. Donc je vous ai mis les informations, il n'y a pas Paylib dessus, donc j'ai mis par virement et j'ai mis les informations pour faire par Paylib. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Personnellement j'ai pas essayé parce que ça me ferait des frais, des choses, voilà. Mais j'ai mis ça aussi en place, à voir si ça marche.
Marik, bravo, tu as mis ta tablette en veilleuse. Ensuite, pourquoi avoir changé de plateforme? Eh bien tout simplement pour ça. Les frais qui s'élevaient quand même à 2%, c'est quand même énorme. On ne croirait pas comme ça parce que c'est un petit chiffre, mais c'est sur chaque commande c'est énorme, plus le prix de la boutique. Donc voilà pourquoi. Et je voulais plus de moyens de paiement. Donc voilà et pourquoi j'ai changé de plateforme. Comment as-tu fait pour savoir ce qui va se vendre? Eh bien je ne le sais pas. Tout simplement, j'ai sorti des choses qui ne se vendent pas du tout. Hein. Y en a d'autres qui se vendent énormément, mais je peux pas savoir en fait. Donc c'est un truc qui me plaît, c'est un truc que je veux tester, eh bien je teste, j'essaye, et puis si ça vend, tant mieux. Si je le vends, tant mieux. Si je le vends pas, eh ben tant pis pour moi. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme disait ma mère. Donc voilà. Comment t'y prends-tu du gabarit jusqu'à la vente? Et bien comme toute scrapeuse, comme toute scrapeuse, hein, je reste une scrapeuse, sauf que vous, l'album photo que vous allez mettre des photos dedans, bah moi je vais le vendre. Pareil pour les autres choses, toutes les créas que vous allez réaliser, que ce soit album photo, mix média, que ce soit n'importe quoi, bah vous allez faire. Moi je fais pareil. Je fais pareil, j'ai mon idée de projet, je fais mon projet. Donc je le réalise et après je fais quoi? Je prends mes photos, je mets sur Instagram, je mets sur la boutique et puis ça se vend, ça se vend, ça se vend pas, ça se vend pas, tout simplement. Comment t'es venue l'idée d'ouvrir une boutique? Et bien tout simplement, voilà, à force d'avoir des demandes j'ai déjà répondu, mais d'achat de mes créations. Donc voilà, donc comme je vous dis, c'est une petite FAQ assez rapide. Quoique. Donc voilà, donc ça fait à peu près quoi? 25 minutes à peu près qu'on doit discuter. Du coup j'ai même pas pris mon café, mais j'ai très très soif. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vois pas ce que j'aurais pu vous dire d'autre. Là je suis vraiment rentrée dans les détails, mais voilà, donc l'essentiel de beaucoup de questions, beaucoup ont demandé les mêmes questions, hein. Pourquoi avoir ouvert une boutique, comment l'aider. J'ai eu vraiment beaucoup. Et est-ce rentable? Alors cette question là j'ai dû l'avoir au moins 10 fois sur la question du FAQ, et je l'ai très très souvent. Donc est-ce que c'est rentable? Oui et non. Je vous dirais oui et non. C'est rentable dans le fait que eh bien au lieu que mes albums photos prennent la poussière ici, eh bien quelqu'un va les utiliser et l'argent va revenir, où je vais pouvoir racheter des produits, puisque depuis que j'ai ouvert ma boutique, j'ai quasiment jamais, je dirais pas jamais parce que c'est pas vrai, pour mon anniversaire je me suis fait une commande chez Ninon avec mon propre argent, mais depuis que j'ai ouvert la boutique, rares sont les fois où j'ai dépensé mon propre argent pour le scrap. Donc voilà, j'essaye, voilà, là je sais que j'ai une commande en attente, j'attends que l'argent rentre plus, et pour pouvoir passer la commande, parce que j'ai quand même passé 2 commandes depuis, mais voilà, est-ce que c'est rentable? Pas sûr, mais quitte à ce que ça reste là, autant que ça parte. Donc voilà pour ces questions. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez d'autres questions, eh bien il y a la barre d'infos, je vous répondrai dessus sans souci. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. I've been here before, I recognize